dans un vaste projet, un vaste programme de mise en place d'infrastructures à travers tout le pays. Voilà. Le deuxième objectif, c'est également un objectif de formation. Beaucoup d'entreprises souhaitent se lancer dans la démarche de la qualité, mais ce n'est pas une démarche qui est spontanée, cela demande du travail. Et l'un des rôles de la NGT, c'est justement d'accompagner les entreprises dans cette démarche pour s'assurer que les compétences de ces entreprises vont se développer et vont nous permettre donc de développer un certain nombre d'infrastructures de grande envergure. Et le dernier objectif? Et le dernier objectif, eh bien, c'est de partager en fait les expériences des entreprises qui se sont lancées dans cette démarche et qui ont prouvé qu'en se lançant dans une démarche de qualité, on arrivait à atteindre des critères de performance particulièrement intéressants, également donc tout en gagnant, on va dire, des marchés, des contrats. Et ça, c'est l'un des objectifs des entreprises. Alors, comment vous allez mettre en application les normes en termes de qualité dans la construction? Donc il n'y aura plus d'habitat spontané. C'est un processus, on va dire, qui est de long terme. C'est-à-dire que cette journée, c'est la première journée de ce type, la journée de la qualité dans la construction. Alors, on l'a intitulé qualité et normalisation, puisque un système de qualité doit s'accompagner d'un certain nombre de mises en place de normes. Et donc l'ANGT a un rôle crucial dans le développement de ces normes. Bon, il est vrai qu'il existe un habitat, on va dire, spontané, comme vous l'avez dit, voilà, exactement, qui ne respecte pas toujours les normes de construction. Mais dès qu'on se lance dans des projets d'envergure, que ce soit des routes, des écoles, des logements qui vont accueillir du public, des ponts, etc. Il faut avoir un système de qualité de normalisation qui va permettre de faire en sorte que ces infrastructures vont être durables et performantes au cours du temps. Peut-être rappeler la date et qui est convié. Oui, donc cette journée est organisée donc, le 28 mars 2013. Donc, elle va s'organiser autour de 7 conférences. Oui. Autour de la thématique de la qualité et se terminera donc par une table ronde sur les moyens à mettre en œuvre pour développer le système de normalisation au Gabon. Nous allons vous accompagner dans cette activité. Merci d'être passé nous voir. Merci. La page politique, le Premier ministre, chef du gouvernement, membre du comité de concertation du Parti démocratique gabonais, informe les membres du comité permanent du bureau politique, les conseillers du distingué camarade président du parti, les membres du bureau politique, du secrétariat exécutif, des bureaux nationaux, le Conseil national et du comité central originaire de la province du Wallentem que la réunion de concertation initialement prévue le mardi 26 mars 2013 à 18h, c'est-à-dire aujourd'hui, est reportée au mercredi 27 mars à 17h dans la salle des conférences de l'immeuble Arambo 6 au boulevard Triomphal. Et puis, de la même formation politique, les militants du département de Mongo, Boulegui Ibiza, se mobilisent pour les préparatifs du prochain congrès provincial. Le compte rendu de Nicolas Monsard et Tim Bouléné. Conformément aux directives du bureau politique du Parti démocratique gabonais, qui a récemment arrêté la période du 5 au 7 avril 2013 pour l'organisation de son congrès ordinaire, le camarade Jonathan Inyumba, membre du bureau politique de la Nyanga, a réuni les membres du Conseil national de Mongo Moulengi Binza à son cabinet de travail du 3e étage du palais Léomba. Nous avons des congrès provinciaux et le congrès national à préparer au niveau du département de Mongo. Donc il fallait que je leur donne l'information officiellement. À travers cette mobilisation, il est clair que les militants PDG du département de Mongo entendent donner un cachet particulier au congrès provincial de Tchibanga, une contribution louable qui devrait répondre aux attentes de l'organe dirigeant du congrès national. Alors, on nous annonce qu'il faut la présence des membres du comité central. C'est 40 quand même par fédération, nous trouvons que c'est suffisamment lourd. Donc nous attendons. Nous attendons voir avec le secrétaire départemental de Mongo, voir qui descend à Tchibanga. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les membres du Conseil national seront présents.
Rappelons que le PDG dans le département d'Omongo compte 3 fédérations, la départementale, SIAT, et la fédération communale, pour un total de 24 membres au Conseil national issus du dernier congrès de 2008. De la gastronomie marocaine pour clore cette édition d'information. Dans ce sujet, Armel Baoulé de notre rédaction vous fait découvrir ces plats succulents qui font la joie de nos palais au restaurant El Khazar. Les images sont de Jean de Dieu Mamboul Maniam. On ne vient pas ici par hasard si on n'est pas un passionné de la gastronomie marocaine. À la découverte de ce restaurant, nous avons rencontré Sana Garcia Zgmari. Cette Marocaine est propriétaire de ce restaurant. Après sa formation dans le domaine de la restauration et son expérience, elle décide de s'installer au Gabon pour diriger ce restaurant à El Khazar, une destination du Maroc au Gabon. Pour faire un voyage avec nous, un voyage express pour le Maroc à travers nos plats, notre cuisine typique, nos saveurs, parfums et odeurs du Maroc, de Marrakech. Le Maroc a l'honneur avec autant de saveurs sur les tables. Ces tendances gastronomiques marocaines, les clients ne peuvent que montrer leur satisfaction. Je suis presque un habitué de restaurant. Le Khazar, c'est un restaurant marocain qui est vraiment où on se retrouve. Il y a une très bonne ambiance. La nourriture elle est excellente, la bonne cuisine marocaine très raffinée. Quand j'arrive ici, je me crois chez moi au Maroc avec l'ambiance, avec la bouffe, pas spécialement la nourriture, mais bon. Il y a un côté, je sais pas, marocain. Il y a plus cette nostalgie en fait. Spécialement un marocain, elle est prête à recevoir les invités. Et puis on est très content de recevoir notre roi ici. Au restaurant El Khazar, on joue la carte de l'art culinaire du Maroc avec élégance dans un cadre royal. À Marrakech, avec plaisir, voilà, avec notre cuisine. C'est la fin de cette édition d'information. Actualité oblige. Au cours de nos prochaines éditions d'information, nous allons revenir sur la visite officielle du roi Mohamed VI au Gabon. Précieuse collaboration d'Alain Christian Ogoula à Arnaud Mengue. Merci pour votre attention. À demain, 20h.